lecture du psaume 97, le verset 9 à 12. Oui, Seigneur, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Détestez le mal, vous qui aimez le Seigneur. Il protège la vie de ses amis fidèles et il délivre des gens mauvais. Une lumière se lève, celui qui obéit à Dieu. Il y a de la joie pour les cœurs purs. Vous qui obéissez au Seigneur, réjouissez-vous à cause de lui. Chantez sa louange en rappelant son nom très saint. Je vous invite à incliner vos têtes pour prier. Notre Dieu, tu es bon, tu es magnifique, tu es grand, tu es tout-puissant et nous te rendons grâce ce matin de ce que nous pouvons venir ici dans ce lieu pour t'adorer. C'est un privilège, c'est une bénédiction, c'est une joie. Alors Seigneur, réjouis nos cœurs, réjouis-les par ta présence, par ton amour, par ta grâce. Viens Seigneur en chacun de nos cœurs pour nous remplir de cette douce et sainte présence que le monde ne peut pas nous offrir. Mais toi Seigneur, tu peux nous apporter une paix et une joie complète. Alors merci Seigneur de te tenir dans ce lieu, de venir en chacun de nous parler encore à travers le serviteur que tu t'es choisi ce matin et de nous garder Seigneur dans nos pensées pour que nous soyons connectés à toi durant ce culte, pour que nous puissions communier avec toi, avec nos frères et sœurs et que tu en sois glorifié dans les cieux. Seigneur, nous pensons à tous ceux qui ne peuvent pas se joindre à ce culte. Nous pensons à nos familles, à nos proches qui ne sont pas là ce matin. Peut-être souffrent-ils. Seigneur, nous te les confions parce que tu es bon, tu es un Dieu vivant et agissant. Et nous croyons que tu agiras pour eux comme tu le fais pour chacun d'entre nous. Seigneur, bénis cette assemblée, bénis chacun d'entre nous, chacune de nos familles que nous représentons et sois élevé et glorifié de tout notre cœur en Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons passer un moment dans la louange. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que je veux surtout voir des visages radieux. Parce que je pense que nous sommes dans la joie lorsque nous sommes dans la maison du Seigneur. N'est-ce pas? Amen. Je sais que les problèmes, les difficultés, les soucis sont toujours avec nous. Ce sont des, entre guillemets, des casseroles que nous emmenons avec nous. Mais n'oublions pas que nous avons une belle promesse du Seigneur qui nous dit « Je suis tous les jours avec vous ». Alors je crois fermement que peu importe les problèmes, les soucis, Dieu est avec moi. Et qu'il me demande d'être toujours joyeux. Cela ne veut pas dire parce que je suis dans la joie, je peux pas être dans la maison du Seigneur, je dois prendre un air triste. Je suis révérencieux, mais je suis joyeux au fond de mon cœur. Et je dis merci Seigneur. Merci parce que c'est toi qui me l'accordes. Cela ne vient pas de moi, merci Seigneur. Alors nous allons chanter ensemble le DLG numéro 1. Je veux chanter l'amour de Dieu, cet amour qui nous remplit. Nous voulons le chanter, nous voulons le proclamer haut et fort. Je veux chanter l'amour de Dieu. Je veux chanter l'amour puissant qui sauve et qui délivre, qui remplit mon cœur maintenant de joie et me fait vivre. Je veux chanter, chanter de tout
vraiment chanter ce matin? Oui. Parce que je vois que vous êtes... Je sais pas. Il pleut, mais nous avons la joie dans notre cœur. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Alors chantons pour la gloire de Dieu. Nous allons chanter au numéro 39 sur la paille fraîche. On vous invite à tenir. Aidez-nous debout. Que nous t'apportons ces dîmes, ces offrandes, veuille les bénir et permettre qu'elles soient utilisées au mieux pour ton œuvre, car nous avons hâte que tu reviennes nous chercher. Alors, bénis chacun d'entre nous en tant qu'ouvriers, et aussi on a tous ces dons qui seront distribués pour que ton nom soit glorifié encore davantage, et particulièrement cette période de fête qui s'approche. Seigneur, oui, que ton règne vienne en Jésus-Christ. Amen. Amen. J'invite maintenant les enfants peut-être à s'approcher, à se mettre devant. Ce sera le moment d'histoire, mais c'est un moment qui sera projeté à l'écran, alors soyez attentifs. Un moment aussi qui va préparer le message qui va suivre. Réjouis-toi, enfant de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie, bénie entre toutes les femmes. N'aie crainte, Marie,
Les yeux de Dieu se sont posés avec bienveillance sur toi. Entends la bonne nouvelle. Tu vas être mère et porter un fils en ton sein. Et il portera le nom de Jésus. Il sera connu comme le Fils du Tout-Puissant. Le Seigneur notre Dieu lui donnera le trône de son père, le roi David. Pour l'éternité, il régnera sur la maison de Jacob, et sa souveraineté ne connaîtra pas de fin. Mais comment est-ce possible? Je suis vierge. Le Saint-Esprit descendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pour cela que l'enfant à naître sera acclamé et sanctifié, car c'est le Fils de Dieu. Ta cousine Élisabeth a conçu un fils, elle aussi, malgré son grand âge, car pour notre Seigneur, nulle chose n'est impossible. Je suis l'humble servante de notre Seigneur. Puisse tout ce que tu as dit s'accomplir en moi. Pour tout te dire, je craignais que les choses n'aient changé. Marie fouillait dans le regard de Joseph en espérant qu'il connaisse déjà son secret. Un ange lui était peut-être apparu à lui aussi pour lui annoncer la bonne nouvelle. Mais il était évident que Joseph ne savait rien. Joseph, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer, mais j'hésite à le faire, je te l'avoue. Tu peux tout me dire, Marie. Même si c'est dur à entendre, je suis prêt. Je vais avoir un enfant. Vous pouvez imaginer le choc pour Joseph, il était assommé. Je vais avoir un enfant. Un enfant. Marie. Oh, Marie, pourquoi m'as-tu trahi? Joseph. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie pour épouse. L'enfant qu'elle porte en elle a été conçu par le Saint-Esprit. Tu appelleras le fils qu'elle attend Jésus, ce qui veut dire le Sauveur. Car il sauvera son peuple du péché. C'est ce qui avait été annoncé par les prophètes. Bethléem était à quelques 150 km de Nazareth. Le chemin était long, difficile, surtout pour Marie qui était sur le point de donner naissance. Que de monde, je n'en reviens pas. Est-ce que ça va? Oh, Joseph, le petit ne veut plus attendre. Bon, je cours chercher une sage-femme. Le temps qu'elle arrive, ce sera fait. J'ai juste besoin d'un coin d'intimité, mais il faut le trouver vite. Nous voudrions une chambre. Oui, comme beaucoup d'autres. On se contentera de peu de choses. Un petit coin tranquille nous suffira. Je regrette, vous arrivez trop tard. On a loué le dernier recoin il y a 3 jours. L'auberge est tellement bondée que les gens font la file pour dormir dans le même lit. Mais notre cas est particulier. Ma femme est sur le point d'accoucher. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Tout le monde est venu pour le recensement. Les femmes, les enfants, les vieux dorment au coin des rues. Si vous étiez venu il y a 3 jours... Pitié, ma femme est à bout de force. Elle ne va pas accoucher en pleine rue. Je vous en supplie, pour l'amour du ciel. Vous dites que votre femme va avoir un bébé? Te laisse pas attendrir. Si vous voulez, vous pouvez disposer de la grotte près de l'auberge. C'est peu, mais... C'est là qu'on garde les animaux, sûrement pas un endroit pour enfanter. Il y fait chaud, c'est tranquille, et nous n'avons que ça de disponible. Nous la prenons. Merci beaucoup. Merci, ma bonne dame. Je n'aurais jamais cru qu'on en arriverait là. C'est mieux que rien. Pardonne-moi de t'avoir déçu. Tu n'as rien fait pour me décevoir. Toutes les femmes souhaiteraient avoir un mari aussi prévenant que toi. Marie, une étable, ce n'est pas digne de toi. Pourquoi douterait-on de la sagesse de Dieu s'il a jugé bon de faire naître son fils à cet endroit-là? C'est vrai. Cette étable fera très bien l'affaire.
Détends-toi. Oh, Oh, mais qu'est-ce que je peux faire? oh, arrêtez de t'inquiéter. Viens le voir. Où ça? Là, dans la mangeoire. Oh mon Dieu. Regarde-le. Regarde-le, Marie. C'est le plus beau des enfants. Tu sais ce que c'est, ce truc-là? Pas plus que toi. C'est la première fois que je vois ça. N'aie crainte, vieux berger. Je te charge de répandre la nouvelle qui soulèvera la joie de toute la nation. Un sauveur vient de naître à Bethléem ce jour même. Emmène tes frères voir un enfant enveloppé de l'ange, blotti au creux d'une crèche. N'aie crainte, vieux berger, je veille sur toi. S'il vous plaît, pouvons-nous entrer? Je vais voir qui c'est. Que voulez-vous? Excusez-nous d'arriver comme ça sans prévenir. Nous sommes venus voir l'enfant Messie. Mais qui vous a dit que... C'est bon, Joseph, laisse-les entrer. Mais... Vous permettez? Alléluia! Mes frères, nous avons devant nous le roi des rois. Enfin. Mais comment l'avez-vous su? Des anges nous sont apparus la nuit dernière. Nous sommes d'humbles bergers, porteurs d'humbles cadeaux. Réjouissez-vous! Il est né, c'est la fête! Alléluia! Le Messie! Que tout Bethléem se lève pour chanter, pour danser, il est enfin venu! Qui est enfin venu? Le Messie, au fond d'une étable, couché dans une crèche, il est né. L'ange nous a chargés d'apporter la bonne nouvelle. Regardez-moi dans quel état ils sont. Ils devraient pas boire. Les bergers n'étaient pas les seuls à prendre la route pour voir l'enfant Jésus. Gaspard, Melchior et Balthazar étaient des érudits, des astronomes et des philosophes désignés sous le nom de rois mages. Pour eux, l'apparition de l'étoile ne pouvait être qu'un signe divin. Mes amis, nous approchons de la ville de Jérusalem. Et regardez, l'étoile n'a jamais été aussi proche de nous. Cela doit vouloir dire que notre long voyage touche à sa fin. Les rois mages allèrent consulter le grand prêtre au temple de Jérusalem. Nous croyons que l'étoile est un signe adressé au monde. C'est pour cela que nous avons quitté la Perse lointaine, la suivant comme un phare. Pouvez-vous nous dire où il nous est possible de voir le nouveau Messie? Nous voulons honorer et déposer des présents aux pieds de l'enfant roi des Juifs. Le grand prêtre se dépêcha d'aller annoncer la nouvelle au roi Hérode. Que viens-tu m'annoncer, grand prêtre? 3 étrangers sont venus semer la perturbation dans le temple, votre majesté. Mais encore? Ces Persans ont vu briller une étoile au ciel et ils affirment qu'elle les a guidés jusqu'à Jérusalem. Une étoile, hein? Ça me paraît être une histoire à dormir debout. Ils affirment également que cette étoile est un signe divin qui doit les conduire auprès d'un nouveau-né. Et d'après ce qu'ils disent, cet enfant serait le nouveau roi des Juifs. Le nouveau roi des Juifs? Feu! Convoquez ces 3 étrangers. Je tiens à les rencontrer avant qu'on ne puisse plus maîtriser les rumeurs. Si j'ai bien compris, vous êtes venus en Judée parce que vous êtes convaincus d'y trouver l'enfant roi. Comme c'est passionnant, je vous admire. J'adore les prophéties. Vous venez de Perse? Oui, nous avons fait ce long voyage pour voir l'enfant.
Je comprends d'autant plus votre démarche que j'ai moi-même la ferme volonté de trouver cet enfant roi au plus vite, si toutefois il existe. Oh, pour nous, c'est une certitude. C'est pour cela que je tiens beaucoup à savoir où il est, pour lui rendre, comme il se doit, un hommage personnel. Dès que nous l'aurons trouvé, nous reviendrons vous dire où il est. Quelle merveilleuse idée! J'en viens à m'étonner de ne pas l'avoir eu moi-même. Que Dieu soit avec vous, très chers amis. Monseigneur, dois-je envoyer un sbire pour les espionner? Inutile. Ils reviendront d'eux-mêmes. Quand nous aurons trouvé ce marmot, je le jetterai du haut d'une falaise. Un enfant roi, et puis quoi encore? Gaspard, Melchior, l'étoile au firmament. Qui êtes-vous? Nous sommes venus de très loin pour adorer le roi qui vient de naître. Ces messieurs demandent à voir l'enfant. Nous aimerions rendre hommage au nouvel enfant roi. C'est inattendu de voir un tel enfant dans une étable. Où le Fils de l'homme aurait pu venir au monde, si ce n'est dans un lieu d'une telle humilité. Vous voyez ce que je vois? L'enfant irradie une auréole lumineuse. Oui, je la vois comme vous. Nous sommes vraiment en présence du Messie. Chacun de nous est porteur d'un présent pour le Très-Haut. Je lui offre l'or. Je lui offre l'encens. Moi, je lui offre la myrrhe. Ces présents sont dignes d'un roi et nous vous en remercions. Au cours de leur sommeil, les rois mages furent avertis par un ange d'éviter le roi Hérode en repartant chez eux. Et donc, au lieu de prendre au nord vers Jérusalem, ils allèrent à l'est. Ils ne diront jamais à Hérode où se trouvait l'enfant. 8 jours après sa naissance, l'enfant était circoncis et prenait le nom de Jésus, comme l'ange l'avait indiqué dans le rêve de Joseph. Et comme le voulait la coutume, Joseph et Marie présentèrent l'enfant au temple avec un couple de tourterelles en offrande. Un vieillard nommé Siméon se trouvait au temple à ce moment-là. Le Saint-Esprit lui avait promis qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie. Siméon était devenu vieux dans l'attente de voir la promesse remplie. Vous permettez que je le prenne dans mes bras? Oh, mais bien sûr. Maintenant, tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s'en aller de ce monde en paix. Mais hélas, cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël et être en but à la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, femme bénie entre toutes les femmes, afin que se révèlent les pensées de bien des cœurs. Siméon venait de prédire la tragédie à venir et le chagrin de tous. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça? Si, une chose. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Et alors? Et alors? On n'a pas la même Bible alors.
Sidney, si tu veux fêter le 14 juillet, fête le 14 juillet. Mais si ça, c'est pas une fête. Si ça, il ne faut pas le fêter, mais qu'est-ce qu'il reste à fêter sur la terre? Aujourd'hui, c'est la fête chrétienne qui célèbre la nativité et la célébration qui rappelle la naissance de Jésus-Christ. Mais il y a une époque sur cette terre où la fête de Noël venait juste après le solstice d'hiver. Et le solstice d'hiver, c'est le jour le plus court, et en 2024, là, ça sera le 21 décembre. Et c'est cette fête de la nativité qui va prendre petit à petit la place de différentes fêtes qui étaient liées à l'origine au solstice d'hiver. Et qu'on appelait à l'époque le jour de la naissance du soleil invaincu. Le jour de la naissance du soleil invaincu. Pourquoi? Parce que lorsque nous observons le ciel et le soleil baisse, et puis on se demande jusqu'à quand, quoi. Et puis le 21 décembre, ça s'arrête, et puis ça remonte. Heureusement que ça remonte, sinon il ferait nuit aujourd'hui. Le soleil était invaincu. Et on s'est mis à adorer le soleil. Au lieu d'adorer le Créateur, on s'est mis à adorer sa création, le soleil. Jésus-Christ a été présenté comme le soleil de justice d'une nouvelle ère. Et le sapin. Et le sapin, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Eh bien, le sapin s'est imposé comme le symbole de la période des fêtes de fin d'année. Pourquoi? Parce que quand vous observez la nature, à part le milèse, c'est le seul qui ne perd pas ses aiguilles. Autrement dit, il résiste. Autrement dit, il persiste. Autrement dit, comme le soleil est invaincu, le sapin aussi, lui, est invaincu. Il ne perd pas ses aiguilles. Voilà pourquoi on a choisi le sapin comme un symbole de cette fête de fin d'année. La fête de Noël a pris une dimension profane, particulièrement au XXe siècle. Ça n'a pas toujours été comme aujourd'hui. Et je comprends que c'est un sujet de discussion dans l'Église même. C'est aujourd'hui une fête profane, parce qu'elle va s'orienter vers les enfants, vers la famille et vers les cadeaux de Saint Noël. Samedi dernier, nous avions les enfants à la maison, partager un repas ensemble. L'après-midi, on est restés ensemble, et puis ils ont eu l'idée d'aller ensuite nous inviter, comme être tous, au marché de Noël. 50% du marché de Noël, c'est à manger, choucroute. Et 95% du reste, c'est à vendre des choses qui sont totalement inutiles. Et qu'un jour, on mettra à la poubelle. J'ai pas vu une seule crèche qui rappelle la fête de Noël. Jésus-Christ. C'est un jour qui est férié et qui permet le regroupement familial autour d'un repas festif et échanger des cadeaux au pied du sapin traditionnel. Le mot Noël vient de où? Le mot Noël vient du latin natalis. Natalis, c'est la naissance. C'est relatif au jour de la naissance. Jésus est né. Ça deviendra natalis, ça deviendra Noël. Et l'origine ultime du mot français Noël est liée au concept de la renaissance du soleil lors du solstice d'hiver, le jour de la naissance du soleil invaincu qui va se relever.
Et c'est l'empereur Aurélien, vous avez déjà entendu parler de ce nom, l'empereur romain Aurélien en 274, qui va fixer au 25 décembre le jour de la naissance du soleil invaincu. C'est une célébration qui est rejetée par les témoins de Jéhovah. Le 25 décembre, le jour de Noël. C'est une célébration qui est rejetée par certains groupes chrétiens. L'Église de Dieu restaurée, les églises chrétiennes de Dieu, parce que Noël est devenu une fête profane. On se retrouve, on s'échange des cadeaux, on décore son habitation, on met un arbre de Noël, on ouvre des cadeaux. Et puis le repas, c'est une dame de Noël et ça se termine par une bûche de Noël. Il y avait une prédiction de Salesforce, c'est un journal qui en 2021, à l'occasion de Noël 2021, avait estimé à plus de 1200 milliards de dollars qui seraient dépensés au niveau mondial, soit une hausse de 7% par rapport à 2020. Je vous laisserai les calculs, mais peu importe, on dépense 1200 milliards de dollars à l'occasion de Noël. Si ce n'est pas une fête du commerce, appelez ça comme vous voulez, mais c'est Noël, c'est comme ça. Noël est une fête païenne, profane, une fête commerciale. Et on s'est posé la question, qu'est-ce que dit la parole de Dieu à propos de cette fête? Qu'est-ce que dit la Bible à propos de la fête de Noël? Et là, c'est un grand point d'interrogation. C'est un sujet aujourd'hui, c'est parce que, eh bien, lors du comité d'église, et presque de chaque comité d'église à l'approche de la fin d'année, qu'est-ce qu'on fait en fin d'année? Est-ce qu'on fait une fête de Noël? Ou, attention, est-ce qu'on fait, on va l'appeler une fête de fin d'année, pour ne pas heurter les sensibilités? Et puis, une question s'est posée, qui a été posée au comité d'église, mais que dit la parole de Dieu sur la fête de Noël? Est-ce que quelqu'un pourrait prêcher sur ce sujet? Et bien voilà, le sort est tombé sur moi. Que dit la parole de Dieu? Alors que traditionnellement, la fête de Noël commémore la naissance de Jésus de Nazareth, qui est né à Bethléem. Et cette petite vidéo, on ne s'est pas concerté, hein. Je ne sais pas qui... c'est toi qui as... On ne s'est pas concerté, mais je vous le redirai tout à l'heure, le Saint-Esprit travaille. Amen. Pour que cette vidéo soit exactement conforme, et j'espère, au message que vous allez entendre, et même plus, vous l'entendrez, ça ne peut être que l'œuvre du Saint-Esprit, parce qu'on ne s'est pas concerté une seconde. Historiquement, ni l'année, ni le jour de la naissance de Jésus de Nazareth ne sont connus. Tu as raison, Sylvain. Les évangiles ne donnent aucune précision quant à la date de la naissance de Jésus. Alors comment nous positionner par rapport à cette fête? Le jour de la naissance de Jésus est inconnu. Et alors qu'aucun texte chrétien ne précise quel jour dans l'année est né Jésus de Nazareth, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le récit de sa naissance. Or, le récit de sa naissance qui était là, ben vous l'avez vu en vidéo. Bien mieux imagé, mais je ne peux pas m'empêcher d'insister sur quelques adjectifs du texte que je lis dans Luc chapitre 2. Et d'après les récits bibliques de Noël, les troupeaux de bergers sont dehors. Les bergers sont avec eux dehors et certains auteurs en ont déduit que la naissance
de Jésus ne s'est très certainement pas situé en hiver. On n'est pas en hiver avec les troupeaux dehors, donc c'était pas en hiver. Mais peu importe. C'était peut-être pas le 25 décembre, je l'étais peut-être, mais la parole ne dit rien. Et certains en tirent la conclusion, puisque la parole de Dieu ne dit pas que c'est le 25 décembre, il ne faut pas faire le 25. Et comme la parole ne dit rien, il ne faut le faire jamais. Si je vais au fond, au bout du raisonnement, c'est pas le 25 décembre, donc il ne faut pas le faire. Et jamais on ne fêterait alors la naissance de Jésus. On ne le ferait jamais. On la passe sous silence. Surtout pas chanter les chants de Noël. C'est profane. L'ange va annoncer, alors le texte dit, une bonne nouvelle au berger. Je lis au chapitre 2, au verset 8, dans la même région, il y a des bergers, ils vivent dans les champs, et pendant la nuit, ils gardent leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présente devant eux, c'était très bien dessiné, la gloire du Seigneur les enveloppe de lumière, alors ils ont très peur, et l'ange leur dit, n'ayez pas peur, je force le trait, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Dans cette même phrase, il y a une bonne nouvelle et il y a de la joie. Et on ne peut pas fêter ça. Pour le ciel, c'est une bonne nouvelle. Pour le ciel, c'est de la joie. Et nous, c'est pas le 25. Réfléchissons. Pour le ciel, c'était joyeux. Le texte continue aujourd'hui dans la ville de David, un sauveur est né pour vous. Je force aussi le trait sur un sauveur est né pour vous. C'est le Christ, le Seigneur. Voilà ce qu'on fête. Vous ne voulez pas le fêter 25, fêtez-le quand vous voulez. Mais ça, vous le fêtez. Et tout à coup, comme si ça ne suffisait pas, il y a avec l'ange une troupe nombreuse qui vient du ciel. Comme si ça ne suffisait pas, il y a tout le ciel qui descend pour se joindre à la joie et à la fête, et pour dire, et pour chanter la louange de Dieu. Eux, ils fêtent. Le ciel a fêté ce moment de la naissance de Jésus. Et ils chantaient gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre, paix à ceux que Dieu aime. J'entends qu'aujourd'hui c'est devenu une fête profane. Mais à l'origine, le ciel a fêté la naissance de Jésus, la naissance d'un sauveur. On a eu hier un coup de téléphone, hier en fin de matinée, Renaud Brun, le fils du mari de Rosetta. Et qui nous annonce que c'est la fin pour Rosetta. Et il dit, elle voudra encore vous voir avant de partir. Quand est-ce que vous pouvez venir? Bien sûr, on a tout laissé tomber et puis on a été voir Rosetta avant qu'elle va partir en soins palliatifs à Pastat, là où était Robert Stocky. Mais elle sent que c'est la fin et elle voulait nous voir encore. Je peux vous assurer, et je peux vous garantir, et je lui ai dit, que pour elle c'est Noël. C'est encore plus Noël pour elle que pour nous. Un sauveur, je lui ai dit, un sauveur, le texte dit, un sauveur est né pour vous. C'est Noël pour elle. Elle va bientôt rencontrer son sauveur. Amen. Quand on a réalisé ça et qu'on l'a exprimé, et qu'on a prié avec elle, les enfants, les deux enfants, je ne sais pas ce qu'ils croient, peu importe, ils étaient présents, et c'est un témoignage qu'on voulait rendre au fils et à la fille de M. Brun, donc le mari de Rosita. Jogie disait après, mais pour Nanaï, Nanaï c'est sa maman. Pour Nanaï, elle disait, mais Noël c'est tous les jours.
Parce que je réalise que Jésus est mon sauveur. C'est tous les jours, Noël. Alors fêtez ça, si ce n'est pas le 25, fêtez-le tous les jours. Il y a ce premier texte, et puis il y en a un deuxième que j'ai sélectionné, il est dans Lévitique. Lévitique 23, c'est la loi sur les fêtes. Parce que j'ai déjà entendu la chose suivante, mais je veux d'abord rappeler que dans Lévitique 23, au verset 1er et suivant, l'Éternel s'adresse à Moïse en ces termes: « Parle aux Israélites et dis-leur, voici les fêtes que vous devez célébrer pour le Seigneur, et à l'occasion desquelles vous convoquerez le peuple pour qu'il me rende un culte. Le sabbat, il y en a 7, la Pâque et la fête des pains sans levain, la fête de la première gerbe, la fête des semaines, la fête des trompettes, le jour des expiations, la fête des cabas. » Il y en a 7, il n'y a pas Noël. Premièrement. Merci, Jean-Marie. Je relis l'introduction. Parle aux Israélites. Est-ce qu'il y a dans la salle un Israélite? Et tout le monde baisse les yeux. C'est pas plus tard d'être Israélite. Oui, on est pour Jésus, mais l'Écriture ne dit rien sur la question de la célébration de Noël et ne donne aucune raison aux chrétiens de ne pas le célébrer. La parole de Dieu ne dit rien sur la question de la célébration de Noël et ne donne aucune raison aux chrétiens de ne pas le célébrer. Il se trouve que peut-être que la fin de vie de Roswitha, c'est maintenant à Noël, que c'est une coïncidence, mais ça aurait été le 14 juillet, eh ben, c'est Noël pour elle. Alors si la parole de Dieu ne dit rien sur cette question de Noël, qu'est-ce qu'on fait? Vous restez sur votre faim? Est-ce qu'on reste sur notre faim? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Un grand silence. Pardon? Moi je m'arrête alors, je vais m'asseoir. On n'a pas entendu. On fait en septembre. Tous les jours. Profitez de l'occasion pour remettre le Christ au centre. Eh bien, ce que je vous propose, c'est de voir quelle est la position de l'Église adventiste. Nous n'avons rien trouvé dans la parole de Dieu. Voyons quelle est la position de nos dirigeants. Je ne parle pas du pape, hein. Je parle de l'Église adventiste. Vous avez déjà entendu parler de Ted Wilson, le président de la conférence générale, et il n'est pas à son premier mandat. Et donc on lui a posé la question. C'était le 24 décembre 2015. Il a été interviewé à ce sujet et on lui pose la question suivante. Alors, le document en original est en anglais, mais traduit, ça donne la chose suivante. Pasteur Wilson, je me demande, les adventistes du 7e jour fêtent-ils Noël? C'est votre question, non? Il n'y avait rien à la parole de Dieu, on va voir ce que dit le président. Je vois Georges qui tremble. Sa réponse est la suivante. En tant qu'Église, nous ne disposons pas de déclaration officielle ou de position à propos de la célébration de Noël. Nous laissons le soin à chaque individu de se positionner. Ça, c'est la position de l'Église. Ça peut ne pas convenir, mais c'est la position de l'Église. Nous devons faire attention à ne pas laisser le sujet de Noël devenir un sujet de discorde entre nous. Critiquer ou troubler
ceux qui peuvent voir les choses différemment de ce que nous faisons nous-mêmes. Ça, c'est la position de l'Église. Il n'y a pas de position officielle. Est-ce que ça vous va? Est-ce qu'on s'arrête là? Oui. Vous en voulez plus? Oui. Qu'est-ce qui reste? La parole de Dieu ne dit rien à propos du Noël 25 décembre. Vous voulez savoir Ellen White? Pourquoi vous voulez savoir Ellen White? Parce qu'elle en parle. Si vous voulez savoir ce que dit Ellen White à ce sujet, vous n'allez pas être déçu. Mais vous l'aurez voulu. C'est l'esprit de prophétie. Vous l'avez demandé. Alors allons-y. Elle dit beaucoup de choses. Je ne sais pas combien de temps vous me donnez. Elle écrit beaucoup de choses, et ce qu'elle écrit est, entre guillemets, éparpillé dans de nombreux écrits. Et donc, il faudrait faire, parce qu'il n'y a pas eu de compilation de fait sur ce sujet, il faudrait faire soi-même la compilation de tout ce qu'elle écrit au sujet des fêtes, au sujet des cadeaux, au sujet du sapin de Noël, au sujet de Noël. Il y en a, mais vous l'avez voulu. Et je commencerai à chaque fois par resituer ce qu'elle écrit. Enfin, pas le contexte, mais le titre du paragraphe où on peut retrouver. Et si vous voulez savoir où est-ce que c'est, venez me voir. Il y aura à chaque fois l'endroit où ça a été écrit. Dans un paragraphe intitulé « Noël approche ». Je vois Clémire tout attentive. Mais qu'est-ce que Noël pour qu'il exige tant d'attention? Ce jour est célébré depuis des siècles. Il est accepté par le monde incrédule et par le monde chrétien en général comme le jour où le Christ est né. Quand le monde entier célèbre ce jour, il ne rend aucun honneur au Christ. Le monde refuse de reconnaître Jésus comme son sauveur et de l'honorer en obéissant volontairement à son service. Le monde aujourd'hui accorde sa préférence à ce jour, mais aucune à celui pour qui ce jour est célébré, Jésus-Christ. C'est ce que j'ai vu de mes yeux samedi dernier lorsque j'étais au marché de Noël. Je n'ai rien vu, absolument rien vu de Jésus-Christ. On mange, on boit, on discute, on achète des choses totalement inutiles. Il n'y a plus rien de Jésus. Il y a des petites crèches miniatures. Et puis Mulhouse qui fait une belle crèche au pied du sapin. Aussi. J'entends Françoise. Je ne pense pas que tous les gens que j'ai croisés étaient venus pour ça. Elle continue. Il n'y a, toujours dans le même paragraphe, il n'y a aucune certitude que nous célébrions le véritable jour de la naissance de notre Sauveur. L'histoire ne nous en donne aucune assurance certaine. La Bible ne nous donne pas d'heure précise. Si le Seigneur, écoutez bien, si le Seigneur avait jugé cette connaissance essentielle à notre salut, il aurait parlé par ses prophètes et ses apôtres afin que nous sachions tout sur ce sujet. Amen. Mais le silence des Écritures sur ce point nous prouve que ce secret nous est caché pour les desseins les plus sauvages. Et elle cite, je ne vais pas le lire parce que elle cite que Dieu avait caché le lieu où il a enterré Moïse. Et elle va comparer ce secret
en disant que dans sa sagesse, le Seigneur a caché le jour précis de la naissance du Christ, afin que ce jour ne reçoive pas l'honneur qui devrait être accordé au Christ en tant que rédempteur du monde. Ça n'a pas loupé, c'est ce qui arrive. On accorde aujourd'hui, au jour que nous avons fixé le 25 décembre, que l'empereur avait fixé, on lui accorde plus d'importance. Rétablissons les choses. Ne nous contentons pas de dire c'est profane et puis on ne fait rien. Mais rétablissons les choses. Dans un autre paragraphe intitulé pour glorifier Dieu, virgule, pas l'homme. C'est le titre du paragraphe. Il n'y a pas de sainteté divine qui repose sur le 25 décembre. Et il n'est pas agréable à Dieu que tout ce qui concerne le salut des hommes, par le sacrifice infini fait pour eux, soit si tristement perverti de son but avoué. Le Christ devrait être l'objectif suprême. Mais comme l'a été observé Noël, la gloire est détournée de lui vers l'homme mortel. Les parents devraient garder ces choses devant leurs enfants et les instruire, ligne sur ligne, précepte sur précepte, de leur obligation envers Dieu et non de leur obligation les uns envers les autres. De s'honorer et de se glorifier les uns les autres par des dons et des offrandes. Mais il faut leur apprendre, aux enfants, que Jésus est le Rédempteur du monde, l'objet de la pensée, de l'effort minutieux, et que son œuvre est le grand thème qui doit retenir leur attention, qu'ils doivent lui apporter leurs dons et leurs offrandes. C'est ainsi que firent les mages et les bergers. Un autre paragraphe, intitulé « Le jour à ne pas négliger avec les enfants ». Le jour à ne pas négliger avec les enfants. Comme le 25 décembre est observé pour commémorer la naissance du Christ, et comme les enfants ont été instruits, n'est-ce pas Gabriel, par le précepte et l'exemple que c'était en effet un jour de joie et de réjouissance. Voilà. On a tous été enfants. Et on nous a tous éduqués comme ça. Que c'était un jour de joie et de réjouissance. Vous trouverez difficile de passer outre cette période sans lui accorder une certaine attention. Elle peut être utilisée à bon escient. Le 25 décembre peut être utilisée à bon escient. Vous trouverez difficile de passer outre le 25 décembre. Les jeunes doivent être traités avec beaucoup de soin. Il ne faut pas laisser les enfants s'amuser à Noël dans la vanité, à la recherche du plaisir, dans des divertissements qui nuisent à leur spiritualité. Les parents peuvent contrôler cette situation en tournant l'esprit et les offrandes de leurs enfants vers Dieu, sa cause et le salut des âmes. Amen. 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 Maintenant, ça devient intéressant parce qu'on parle du sapin de Noël. Attention aux yeux. À Noël, alors le titre c'est « Un arbre de Noël ». Un Noël qui approche si bientôt que les parents ne prennent pas la position selon laquelle un conifère placé dans l'église pour l'amusement des élèves de l'école de sabbat est un péché. Vous voulez que je répète? Oui. Que les parents ne prennent pas la position, que les parents ne croient pas que mettre un sapin dans l'église est un péché. Dans l'église, pas dans le couloir, pas à l'étage. Elle dit dans l'église. C'est pas un péché. Amen. Car il peut devenir une grande bénédiction. Gardez à l'esprit les objectifs bienveillants. Noël approche, puis sur toujours le même paragraphe. Noël approche, puissiez-vous tous avoir la sagesse
d'en faire une période précieuse. Que les membres plus âgés de l'Église s'unissent, cœurs et âmes, avec leurs enfants, dans leurs amusements et leurs loisirs innocents, en trouvant des moyens de montrer un véritable respect à Jésus en lui apportant des cadeaux et des offrandes. Que chacun se souvienne des exigences de Dieu. Sa cause ne peut pas avancer sans votre aide. Que les dons que vous avez habituellement accordés les uns aux autres soient placés dans le trésor du Seigneur. Écoutez bien ce qui suit. Dans chaque église, que vos plus petites offrandes soient placées sur votre arbre de Noël. Amen. Que le précieux emblème à feuilles persistantes suggère l'œuvre sainte de Dieu et sa bienfaisance envers nous. Et l'œuvre du cœur aimant sera de sauver d'autres âmes qui sont dans l'éternité. Que vos œuvres soient en accord avec votre foi. Amen. Chaque arbre du jardin de Satan est chargé des fruits de vanité, d'orgueil, d'importance personnelle, de mauvais désirs, d'extravagance. Tous des fruits empoisonnés, mais très gratifiants pour le cœur charnel. Que les différentes églises offrent à Dieu des arbres de Noël dans chaque église. Et qu'elles y suspendent ensuite les fruits de la bienfaisance et de la gratitude. Des offrandes venant de cœur et de mains bienveillantes, des fruits que Dieu acceptera comme une expression de notre foi et de nos grands amours pour lui, pour le don de son Fils Jésus-Christ. Que le feuillage persistant soit chargé de fruits, riches, purs, sains, acceptables pour Dieu. N'aurons-nous, écoutez bien, n'aurons-nous pas un Noël tel que le ciel peut l'approuver? Les avis. Vous l'avez voulu, hein? Le ciel approuve si c'est fait comme ça. Vous en voulez encore? Cadeau de Noël? Des milliers de dollars, on est en 1884, des milliers de dollars sont dépensés inutilement chaque année en cadeaux les uns aux autres. Ce sont des moyens perdus pour Dieu et perdus pour sa cause. Ça plaît à la vanité, ça encourage l'orgueil, et ça crée toutes sortes d'insatisfactions, de murmures et de plaintes, parce que peut-être les cadeaux ne sont pas exactement ce qui était désiré, et pas de la grande valeur souhaitée ou attendue. C'est bon sens. Noël n'est pas célébré comme son nom l'indique, et l'homme a abandonné Dieu dans presque tout et a tourné l'attention vers lui-même. C'est ça le problème. Le problème n'est pas Noël. Le problème, c'est qu'on a détourné la fête de Noël. Noël n'est pas célébré comme son nom l'indique. C'est la naissance de Jésus. On l'a dit tout à l'heure, et j'ai forcé le trait volontairement sur ce que signifie Noël. Noël, c'est naissance. On devrait fêter la naissance de Jésus. Vous ne voulez pas le faire le 25, faites-le un autre jour, mais fêtons la naissance de Jésus. C'est un sauveur. Maintenant, frères, toujours dans le même paragraphe, faisons des efforts particuliers pour venir devant le Seigneur à Noël avec des cadeaux et des offrandes reconnaissantes pour le don de Jésus-Christ comme Rédempteur au monde. Ne dépensez rien inutilement. Vous qui avez des moyens, vous qui avez l'habitude de faire des dons à vos parents et amis jusqu'à ce que vous ne sachiez plus quoi inventer,
qui sera nouveau et intéressant pour eux, cherchez à mettre votre ingéniosité à l'épreuve, ainsi que votre influence pour voir combien de moyens vous pouvez rassembler pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Que votre talent et vos capacités soient employées à faire de Noël à venir, 25 décembre 2024, un moment d'un intérêt intense, en rendant hommage au Dieu du ciel par des offrandes volontaires et reconnaissantes. Ne suivez plus les coutumes du monde, faites une pause ici, et voyez si ce Noël 2024 ne peut pas montrer des milliers de dollars affluer dans le trésor afin que le magasin de Dieu ne soit pas vide. Et là, je force le trait, on est toujours dans le même paragraphe, que soit inscrit dans les livres célestes. Waouh! On est en train de regarder ce qu'on est en train de faire. Hein? Que soit inscrit dans les livres célestes à Noël, comme on n'en a jamais vu. Se pourrait-il qu'on écrive dans le ciel ce que nous faisons, ce que nous pensons, ce que nous disons à Noël? Amen. Amen. Que soit inscrit dans les livres célestes à Noël, comme on n'en a jamais vu, grâce aux dons qui seront faits pour soutenir l'œuvre de Dieu et pour édifier son royaume. Review and Herald, 9 décembre 1884. Il y a 140 ans. À propos des cadeaux de fête, je change de paragraphe. Ailleurs, cadeaux de fête, la période des fêtes approche à grands pas et avec son échange de cadeaux, et les jeunes et les moins jeunes étudient attentivement ce qu'ils peuvent offrir à leurs amis en signe de souvenirs affectueux. Il est agréable de recevoir un cadeau, même petit, de ceux que nous aimons. C'est une assurance que nous ne sommes pas oubliés et cela semble nous lier un peu plus étroitement à eux. Je force le trait, frères et sœurs. Tandis que vous préparez des cadeaux les uns pour les autres, je voudrais vous rappeler notre ami céleste. Ne sera-t-il pas content si nous montrons que nous ne l'avons pas oublié? Elle n'interdit pas les cadeaux. N'oublions pas Dieu. C'est tout. À l'approche des fêtes de Noël et du Nouvel An, non seulement faisons une offrande à Dieu de nos ressources, mais donnons-nous sans réserve à lui en sacrifice. Écoutez bien, en ce qui concerne le devoir d'apporter d'abord leurs offrandes à Dieu, je ne condamnerai pas totalement la pratique qui consiste à offrir des cadeaux de Noël et de Nouvel An à nos amis. Il est juste de s'offrir mutuellement des signes d'amour et de souvenirs si nous n'oublions pas Dieu, notre meilleur ami en cela. Faisons la part des choses. Mais ne jetons pas Noël parce que c'est devenu profane dans le monde. Ramenons la fête de Noël à sa vérité. Un sauveur nous aimait. Fêtons ça. Amen. Nous devions faire des cadeaux qui se révéleront réellement bénéfiques pour celui qui les reçoit. Toujours dans le même paragraphe, elle écrit « Célébrons Noël ». C'est un impératif. Célébrons Noël en nous souvenant de Dieu au lieu de nous souvenir de nos amis et de nos proches en leur offrant des cadeaux dont ils n'ont pas besoin. Amen. Je suis bientôt au bout. Hein. Mais il reste le sapin de Noël. Non, on l'a déjà vu le sapin, non? Oui. Ouais. Il y a encore mieux. Ailleurs, sur un paragraphe intitulé « Suivez l'exemple du Christ », elle va écrire « Efforcez-vous de représenter fidèlement le Christ lors des jours de fête à venir, en imitant son exemple alors qu'il allait de lieu en lieu et faisant le bien. Le jour de Noël, précieux rappel du sacrifice consenti en faveur de l'homme, le jour de Noël ne doit pas être consacré à la gloutonnerie et à l'auto-indulgence. » Dans un autre paragraphe intitulé « Offrande consacrée à Dieu », elle va dire « Mais de nos jours, il est devenu à la mode de célébrer ces fêtes d'une manière qui détourne l'Esprit de Dieu au lieu de glorifier son nom. » À propos de l'arbre de Noël,
Et là, on ne s'est pas concerté, pas une seconde, avec Sylviane, avec Evelyne, avec Tristan, avec Marcel. Et ce qui me plaît dans cette affaire, c'est que le Saint-Esprit nous a inspiré la même chose. Amen. Amen. Et je vais inviter Sylviane et Evelyne à me rejoindre. Quand je dis qu'on ne s'est pas concerté et que le Saint-Esprit nous a inspiré la même chose, c'est que je vais laisser à Sylviane et Evelyne exprimer ce qu'elles ont prévu pour la fête de Noël du 21 décembre prochain. Quand je dis qu'on ne s'est pas concerté, c'est pour mettre le trait et de forcer le trait sur le travail du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne va pas dire un jour non, un jour oui et un autre jour sur le même sujet dire non. Laissez-moi quelques instants, chère dame, pour vous lire ce qu'elle écrit à propos de l'arbre de Noël. Nous approchons maintenant de la fin de notre année et ne devrions-nous pas profiter de ces jours de fête pour apporter à Dieu nos offrandes? Je ne peux pas dire apporter des sacrifices, parce que nous ne ferons que rendre à Dieu ce qui est déjà à lui et ce qu'il nous a confié jusqu'à ce qu'il nous le demande. Si je vous ai invité à me rejoindre, c'est parce qu'elle dit la chose suivante. Dieu serait heureux si, à Noël, chaque église avait un arbre de Noël sur lequel seraient suspendues des offrandes, grandes et petites, pour ces lieux de culte. Des lettres de demande nous sont parvenues et nous demandons, aurons-nous un arbre de Noël? Ne sera-t-il pas comme le monde? C'est quoi un arbre de Noël comme le monde? Des boules, des guirlandes, un tas de bazar dessus. Aurons-nous un arbre de Noël? Ne sera-t-il pas comme le monde? C'est une question qu'on les pose. La réponse? Je comprends que la réponse peut gêner, surtout lorsque vous allez la voir. Nous répondons. Non, c'est pas moi. Je dis, il y a trois parties. La première, c'est que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu. Ensuite, que dit, quelle est la position de l'Église? Vous avez voulu l'esprit de prophétie, on est dans la troisième partie, mais c'est la dernière. La réponse. Vous pouvez rendre votre sapin de Noël, le rendre semblable au monde, si vous avez envie. Ou vous pouvez le rendre aussi différent que possible du monde. Il n'y a pas de péché particulier à choisir un arbre à feuilles persistantes, parfumé, et à le placer dans nos églises. Pas au couloir et à l'étage. Mais le péché réside dans le motif qui va motiver les actions et l'utilisation qui est faite des dons placés sur cet arbre. C'est le motif qui pose problème. C'est d'adorer le sapin. On n'adore pas le sapin. L'arbre, elle va le décrire. Hein. Vous voulez une description de votre arbre? L'arbre peut être aussi grand et ses branches aussi larges que le permettra l'occasion. Voilà, tu peux mesurer. Mais que ses branches soient chargées des fruits d'or et d'argent de votre bienfaisance, et offrez-le lui comme votre cadeau de Noël. Que vos dons soient sanctifiés par la prière et que le fruit de cet arbre consacré soit utilisé pour... Alors,
ici, c'était pour effacer les dettes de nos lieux de culte à Battle Creek, à Michigan et à Oakland, en Californie. C'est un conseil aux sages dans Review et Herald le 11 décembre 1879. Nous avons parlé de ça au dernier comité d'église que nous avons eu jeudi soir dernier. Et je ne peux pas m'empêcher de sourire lorsque je vois Plémire, parce que Plémire était présente. Et quand nos chères dames m'ont annoncé le programme, et je répète, on ne s'est pas concerté. Lorsque nous avons un invité au comité d'église, la première chose que nous faisons, c'est de rappeler les règles de fonctionnement du comité d'église. Quelqu'un qui est invité peut participer à la discussion, mais surtout ne vote pas. Pas de la vote. Plémire n'a pas pu s'empêcher de voter sur ce thème et de dire « j'approuve ». N'en voulez pas, Plémire. Je vous laisse faire votre annonce. Je disais tout à l'heure qu'on ne s'est pas concerté. C'est vous qui apprécierez. Bonjour. Effectivement, c'est Tu as pas l'air timide. concerté. Oui. Parce que là, je suis sans voix, parce qu'effectivement, rien n'a été... on ne s'est pas du tout concerté, mais vraiment. Et quand j'entends tout ce que Jean-Marie a lu, et pour moi, vraiment, c'est l'inspiration. C'est pas possible autrement. Vous comprendrez tout à l'heure. Vous allez comprendre tout de suite. Tati, elle vient, elle me dit, écoute, j'aimerais bien qu'il y ait le sapin, mais pas chargé de tout ce qu'on a l'habitude. Juste un sapin lumineux. Et elle voudrait quelque chose, mais elle ne sait pas encore vraiment comment décrire la chose, mais comment faire. Tristan nous propose une idée et qu'on approuve tous. Nous aurons un sapin. On ne sait pas encore où il sera disposé. Et voilà, on va maintenant pouvoir mettre un grand sapin, large sapin. Nous vous proposons ce jour-là, le 21, de vivre une journée qui va commencer depuis le matin. Une journée, pour moi, elle va être extraordinaire. Je trouve que vraiment, ça va être un moment de partage, de consécration. Vous allez arriver le 21. Nous aurons préparé des boules transparentes avec des petites feuilles, soit rouges, soit blanches, et des enveloppes. Vous allez pouvoir écrire sur ces feuilles rouges vos prières de remerciement, vos prières à Dieu. Ce sera seulement sur les petites feuilles rouges. Vous allez plier cette feuille, mettre dans la boule et venir accrocher au sapin. Il y aura des feuilles blanches et à ce moment-là, ce seront des prières que vous allez demander à ce que quelqu'un prie pour vous. Je ne sais pas si j'ai envie que quelqu'un prie pour moi pour une chose qui me tient à cœur ou quelque chose que je n'arrive pas à faire. Je mettrai cette prière dans la boule et je vais l'accrocher. Il y aura aussi des petites enveloppes de dons que vous pourrez faire. Comme Jean-Marie l'a lu, ce seront aussi des enveloppes que vous pourrez accrocher à ce sapin. Ce sapin sera rempli de tout ce que nous voulons offrir à Dieu. Remerciements, prières, dons. Ce sera vraiment consacré à ça. Ce sera le matin. On vous invitera à venir accrocher vos boules au fur et à mesure. Ce sera un programme qui sera fait par la GIA et 99% avec la vie sociale. Qui va prêcher? Tristan. Pensez à inviter, là c'est vrai que l'église est vide, clairsemée. Passez à en parler, on en parlera samedi prochain, à vos amis, à vos familles, parce que c'est aussi un moment de fête, de famille. Et on vous invite aussi à inviter toutes ces personnes. La journée se poursuivra le soir et les boules, Tati, tu vas en parler juste...
Je termine. Je fais l'enveloppe. Donc, les enveloppes. Voilà. Le soir, à 18h, on se retrouvera à nouveau. Les boules rouges resteront sur le sapin. Parce que ce seront des mots que nous allons adresser à Dieu. Ces boules resteront sur le sapin. Les boules blanches, on vous demandera de venir chercher une boule blanche où il y aura une prière. Soit la personne va rester anonyme ou pas. Soit on ira vers cette personne, prier avec elle, ou on priera pour cette personne. Et ce sera le samedi soir. Donc venez, ne venez pas que le matin, venez vivre cette journée depuis le matin jusqu'au soir, parce que ce sera vraiment une journée de partage et de fête. Voilà. Comment? Les enveloppes resteront sur le sapin, puisque ce sont des offrandes qu'on recueillera, mais pour l'Église. Voilà. Et on donnera après à Jean-Marie. Dans la continuité des valeurs de Noël, on ne m'entend pas. Pour la en plus, vous ne me voyez pas. Dans la continuité de ces valeurs, qui sont bien sûr l'amour, l'amitié aussi, mais il y a également ce partage, on a décidé de mettre le panier qui est dehors, de le mettre au pied du sapin. Et ce qu'on aimerait bien, c'est que nous tous, nous apportions des denrées périssables, mais non périssables, et on souhaite vraiment que ce panier déborde en hauteur, en largeur, en profondeur, tout ce que vous voulez. Bien sûr, c'est une fête, donc dans ces denrées, pensez peut-être aussi au pain d'épices, pensez à la fête. Mais c'est vrai que c'est une période aussi peut-être qui est difficile pour certaines personnes. Et nous, ce qu'on veut pendant cette journée, c'est qu'il y a aussi ce côté partage, le fait de donner, le plaisir d'offrir ces denrées-là. Et bien sûr, en soirée, ce panier sera bien sûr mis de côté et on vous demandera effectivement, pour ceux qui le veulent, de se servir. Donc voilà. Merci, on te laisse continuer. Vous me laissez finir? Oui, on te laisse finir. J'aimerais qu'on puisse aussi prier pour cette journée, que cette journée puisse rester vraiment une journée vraiment dirigée vers Dieu. Merci. C'est-à-dire qu'on a inscrit dans le livre du ciel comment est-ce que le Noël 2024 s'est passé à l'église de Mulhouse. Amen. Amen. Alors, c'est vrai que vous avez exprimé une boule, je ne sais plus la couleur des boules, avec les offrandes. Boule offrande, c'est quelle couleur? Les offrandes. Il n'y a pas de couleur. Ah ben voilà. Vous avez vu pour l'église. Et il se trouve qu'un des bergers, sa maison vient de brûler. Vous savez que je parle de Yoran Dupont. Ça a été annoncé samedi dernier. Il a tout perdu. Pourquoi ne pas l'aider à cette occasion? Et que ce qui sera recueilli sur le sapin, à ce moment-là, puisse l'aider. Et qu'on lui dise la façon dont ça s'est passé. Boule accrochée sur le sapin de Noël. Tiens, mon frère. Oui, enfin, je crois que ça va quand même dans une boule. Hein. À la fin de mon long voyage vers l'Est, je suis arrivé chez moi à temps pour passer la veille du Nouvel An à Hillsborough. Autrement dit, elle voulait rentrer chez elle pour fêter. La salle du collège avait été aménagée pour une réunion d'école dimanche. Des couronnes de cyprès, des feuilles d'automne, des conifères et des fleurs étaient disposées avec goût, et une grande cloche de conifères était suspendue à la porte voûtée à l'entrée de la salle. Je devine que c'était bien décoré. L'arbre était bien chargé de dons qui devaient être utilisés au profit des pauvres et pour aider à acheter une cloche, sauf dans quelques cas. Les noms des donateurs
n'étaient pas donnés. Autrement dit, je fais une parenthèse, hein, là ça va écrit. Autrement dit, ceux qui veulent prendre une boule et mettre un don dedans d'espèces, ben, il n'y aura pas de nom. Il y en a qui veulent mettre un chèque au nom de famille Bucon, ben, on saura qui c'est. Je ferme la parenthèse, sauf dans quelques cas, les noms des donateurs n'étaient pas donnés, mais des textes bibliques et des devises appropriées. Je ne sais plus quelle boule c'est la blanche ou la rouge. Mais des textes bibliques et des devises appropriées étaient lus pendant que les cadeaux étaient descendus de l'arbre. À cette occasion, rien n'a été dit ou fait qui puisse peser sur la conscience de qui que ce soit. Et puis certains lui ont posé la question, « Sir White, que pensez-vous de tout ça? Est-ce conforme à notre foi ?» Je leur réponds, c'est conforme à ma foi. Nous avons, dans un paragraphe intitulé des fêtes intéressantes, nous avons essayé avec ferveur de rendre les fêtes aussi intéressantes que possible pour les jeunes et les enfants, tout en changeant cet ordre de choses. Notre objectif a été de les éloigner des scènes de divertissement parmi les incroyants, au lieu de suivre une coutume égoïste et de donner à ceux dont on attend des cadeaux en retour. Faisons nos offrandes au Seigneur. Aucun enfant de Dieu n'a besoin de vivre une expérience triste ou lugubre. Noël, ça doit être triste ou lugubre. Je termine par 4 mots. Dans un paragraphe intitulé « Les attraits de la vie chrétienne », Revue en Hérald du 29 janvier 1884, donc c'est juste après, jusqu'à Dieu aime ce qui est beau. Dieu aime ce qui est beau. Certes, on a détourné l'objectif de Noël, mais revenons à fêter que c'est la naissance de Jésus. C'est tout. J'en ai fini avec l'esprit de prophétie, je pense que vous en avez assez entendu. Et je ne saurais franchement pas quoi rajouter. Nous devons faire attention à ne pas laisser le sujet de Noël devenir un sujet de discorde entre nous, un sujet de critique, ou troubler ceux qui peuvent voir les choses différemment de ce que nous faisons. Ça va dans les deux sens, hein? Ouais. On ne sait pas exactement quand est-ce que Jésus est né. La chose importante, c'est quoi? Qu'il est né. C'est que nous connaissions que la prophétie d'Ésaïe est accomplie exactement comme elle a été prédite. Jésus est né à Bethléem d'une vierge. Il était enveloppé de l'ange, couché de mon joie. Il a vécu une vie sans péché. Il a été blessé pour nos péchés. Il est mort et il est ressuscité. Maintenant, il est dans le ciel en exerçant un ministère pour chacun d'entre nous dans le centre céleste. Bientôt, Jésus reviendra. Amen. Pas comme un bébé sans défense. Il reviendra en tant que roi conquérant. Et c'est pas pour rien que nous allons terminer par ce cantique de victoire. Et c'est à cet effet que nous avons choisi ce cantique pour terminer ce message de ce matin. Jésus reviendra en tant que roi conquérant afin de nous ramener à la maison. Il me vient à l'instant cette lettre numéro 100, elle m'a marqué. D'Ellen White, qu'elle écrit en 1901. Lettre numéro 100, dans laquelle elle écrit que immédiatement après la rébellion de Satan dans le ciel, il a emporté un tiers des anges avec lui, il a été chassé du ciel. Immédiatement après cet événement, Dieu va organiser la vie sur la terre. La boule existait, hein, la planète Terre existait. Mais Dieu, immédiatement après ça, va mettre la vie sur la terre. Et elle dit que si l'homme et la femme étaient restés loyaux
Dieu, Dieu repeuplait le ciel avec les hommes et les femmes. C'est beau? On rentre à la maison. Retour à la maison. Utilisons cette période de l'année pour apporter nos meilleurs cadeaux au roi des rois, afin de faire parvenir à nos amis, à nos voisins, à nos connaissances, et peut-être même aux étrangers, ce merveilleux message que Ésaïe a proclamé. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, on l'appellera conseiller, on l'appellera Dieu puissant, Père éternel et Prince de paix. Dans ma famille, je termine avec ça, le 25 décembre, nous fêterons Noël. Alors ça a du sens pour les enfants qui le savent, mais ça nous permettra d'exprimer, entre autres, pour Sandrine qui ne vient plus, qui sait les choses, pour son mari, Nicolas, pour la chérie de Dodo, c'est-à-dire Justine, de la rappeler à ce moment-là, lors de ce repas que nous partagerons ensemble, quelle est la signification de Noël. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous, alors que nous donnons aujourd'hui et chaque jour notre cœur à Jésus-Christ et attendons son proche retour et son second avènement. Que le Seigneur nous bénisse dans sa part. Amen. Puis un sauveur nous est né, il a grandi, il est mort pour chacun d'entre nous, et par son sacrifice, il nous donne la victoire. Alors je vous invite à vous mettre debout, nous allons chanter le dernier chant, Victoire, Seigneur de la vie. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit. Le règne est pour le Tout-Puissant. Notre Père qui es aux cieux, nous voulons te remercier parce que tu nous as accordé la vie et que personne ici n'est le fruit du hasard. Tu as souhaité, tu as prévu, tu avais déjà voulu que chacun d'entre nous vienne sur cette terre. Et tu avais d'avance préparé des bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que nous tous ici présents avons été créés à ton image. Si nous n'existerions pas, Seigneur, nous ne saurions pas ce que c'est que d'aimer. Nous ne saurions pas ce que c'est que d'apprécier les belles choses et les bonnes choses. Nous avons la conviction que cela vient de toi, la certitude que tout ça tu nous l'offres pour notre bien. Ce que nous souhaitons, Seigneur, à cette fin d'année, c'est de rétablir
la signification de Noël. Merci de porter dans le cœur de chacun la joie de savoir que tu es notre Sauveur. La joie, l'espérance, la conviction que nous attendons que Jésus revienne. Nous y croyons, Seigneur, parce que nous avons avec ça la garantie et l'assurance que tu prolongeras de façon éternelle notre vie, même si nous devons nous endormir. Et nous pensons là à Rosvita, te demandant de garder sa foi intacte et que cette épreuve de la fin de vie ne dépasse pas ce qu'elle peut supporter et qu'elle puisse, comme l'apôtre Paul l'a exprimé, avoir combattu le bon combat de la foi jusqu'au bout. Nous l'avons chanté, c'est un chant de victoire et nous te la dédions, cette victoire. Que le ciel entier, comme les anges étaient présents lorsque Jésus est né, que ces mêmes anges nous prennent à témoin ce matin. Que ce que nous souhaitons, c'est de te rester fidèle. Ce que nous souhaitons, c'est de nous soumettre à ta parole. Ce que nous souhaitons, Seigneur, c'est de rester sur le chemin que tu as tracé. Et que nous n'abandonnons pas ce navire dans lequel nous sommes lorsque quelque chose ne va pas dans nos vies. Ce que nous espérons, ce que nous croyons, quelles que soient les difficultés par lesquelles nous aurions à passer, c'est qu'au bout de tout ça, tu nous garantis, tu nous assures, et nous entretenons cette image que tu nous accueilleras en prenant chacun dans tes bras, et tu nous diras, je t'avais dit que tout irait bien. Je t'avais dit que tout irait bien. Que toute gloire te revienne, que ton nom soit sanctifié, et que tu puisses nous inspirer pour rétablir les vérités en ce qui te concerne, toi, Seigneur notre Dieu, et Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Parce que c'est en son nom que nous t'avons prié un peu.